se battent, se mettent en rang pour y aller. Aide-nous, Seigneur, ce matin à détester l'enfer, à s'approcher de toi, à recevoir de toi ce que tu as disposé pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux toucher ton frère et lui dire « Tout va bien ». Touche-le vigoureusement, une petite tape amicale à l'épaule. Dis-lui « Tout va bien ». Dis-tu au bon endroit ce matin. Alléluia. Dis à l'autre qui est à côté de toi « Sois béni ». Dis-lui « La grâce du Seigneur est sur ta vie ». Dis à un autre « Waouh ». Alléluia. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Waouh. Parce que la Bible dit que tu es une créature parfaite. Alléluia. Dis waouh. Beaucoup veulent avoir ce que tu as, mais ne l'ont pas. Il y a quelqu'un qui me demandait, mais je n'ai rien. Je ne suis même pas à l'aise dans ma famille. Mais ils m'en veulent. Je lui dis, tu as quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Vous savez, c'est une grâce d'aller le soir dans son lit, malgré les coupures, et de trouver le sommeil. Il y en a qui ont des groupes électrogènes, des clims réglés à 17, des couettes, mais il n'y a pas le sommeil. Et vous savez, quand on ne dort pas, on tombe malade. Parce que la tête a besoin de se reposer. Et vous les voyez arriver au bureau fâchés. Ton problème, ce n'est pas moi. Tu sais toi-même dans quoi tu allais te mettre. Il faut t'en prendre à tes affaires, ce n'est pas mon affaire. Que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Que le choix que vous avez fait de servir le Seigneur, qu'aucun autre choix ne vienne s'imbriquer à celui-là. Que l'alliance avec le Seigneur soit supérieure à toute autre alliance. Le Seigneur dit, celui qui aime son frère plus que moi n'est pas digne de moi. Et pourtant, ton frère et toi, vous avez le sang. Mais l'alliance est plus forte que tout autre lien. Puissions-nous aimer le Seigneur plus que toute chose. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Aujourd'hui, nous allons nous plier à l'exercice. Et que le pasteur a présenté tout à l'heure, c'est une injonction de la surintendance, compte tenu de la journée d'aujourd'hui, réservée donc à la mission. Je voudrais qu'on se tienne debout un moment pour lire les passages qui nous ont été donnés et qui seront également les passages de référence. Jean 4, 35, et quelqu'un d'autre prendra Luc 10, 2. Lisons avec crainte et respect Jean 4, 35, et quelqu'un d'autre prendra Luc 10, 2. Celui qui a le premier, qu'il le lise. Jean 4, verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Quelqu'un d'autre? Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Nous pourrons nous asseoir. Ces deux passages formidables que nous venons de lire sont, de mon point de vue, le socle même de la mission. C'est-à-dire que le Seigneur, il est tellement merveilleux. Moi, j'aime le Seigneur parce qu'il présente des situations, mais il ne te laisse pas faire le choix. En réalité, tu n'as pas le choix. Il dit, je mets devant vous 2 voies, le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie. Il ne se tourne pas pour partir, il te conseille. Il dit, mais moi je te dis, mon fils, prends le chemin. Même chose. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu de bruit. Il y a le choix. La moisson est grande et il y a peu de bruit. Quand bien même vous êtes nombreux, je vous conseille de maçonner.
C'est ce qui est formidable avec le Seigneur. Il ne nous délaisse pas, il nous donne une orientation. C'est nous qui désobéissons, sinon il a déjà tout planifié. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, c'est un constat. C'est la même chose que les champs ont blanchi. C'est un constat. Le premier constat, comme je l'ai dit, c'est que la moisson est grande. Ça veut dire que les ouvriers sont inférieurs à l'ampleur de la tâche. La moisson est grande fait référence à l'ampleur de la tâche. La dimension incroyable du travail à fournir. La moisson est grande, ça veut dire il y a beaucoup de travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Le deuxième passage, ça c'est le premier constat. Donc il fait référence à l'ampleur du travail. Le deuxième constat, c'est les champs ont blanchi. Ça fait référence à l'opportunité. Donc, il y a d'abord l'ampleur du travail, ensuite, il y a l'opportunité. L'opportunité, ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est maintenant. Amen. Quand les champs ont blanchi, on n'a plus le temps, on ne traîne pas. Sinon, les épis tombent et ils sont perdus. Or, quelqu'un a travaillé. En fait, c'est lui-même qui a travaillé. Et il nous demande de participer à la plus belle étape possible, celle de la récolte. C'est pendant la récolte souvent qu'il y a des chants de joie parce qu'elle est abondante. Le Seigneur nous donne de récolter ce que lui-même il a déjà préparé. Je voudrais, avec votre permission, pour qu'on comprenne bien, nous rappeler que la moisson n'est pas la seule récolte possible. Et ensuite, nous allons voir la différence qu'il y a entre la moisson et les autres. La moisson, c'est donc la récolte des céréales. Le maïs, le blé, le sorgho et tout ce que vous voulez, l'avoine. C'est la récolte des céréales. Vous avez les vendanges. C'est la récolte de... Les vendanges, c'est... Non, les vendanges, c'est la récolte des raisins. Donc, il y a les vendanges. On ne nous a pas envoyé vendanger. Ce n'est pas celle-là dont il s'agit. Il y a la cueillette. Ça, c'est la récolte des fruits. Il y a la cueillette. Il y a l'arrachage. L'arrachage, c'est, oui, de tout ce qui est souterrain. Donc, les carottes, les ignames, les tubercules de manioc, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'arrachage. Il y a la coupe. Ça, c'est la récolte des cannes à sucre et de toutes les tiges possibles qui nécessitent qu'on coupe. Comme, par exemple, le tournesol, c'est une tige, donc il faut la couper. Il y a le glanage. Le glanage, c'est la récolte de ce qui est resté. Les spécialistes de Ruth et Boaz savent très bien de quoi il s'agit, puisque c'est en glanant qu'elle a trouvé. Alléluia. Merci, vous m'aidez à prêcher, c'est bien. Je vous ai dit, quand l'autre prêche, aidez-le. Parce que le jour que ce sera votre tour, on va aussi vous aider. Amen. Donc, il y a le glanage. Le glanage, c'est quand vous passez après la récolte. C'est-à-dire ce qui est tombé. Mais la spécialité de la moisson, c'est quoi? C'est qu'on ne moissonne qu'une fois. On ne repasse plus. On décide d'un moment auquel on va passer pour tout prendre en même temps. Ici, nous avons des manguiers. Est-ce qu'on peut faire la cueillette une seule fois? Non, parce qu'au moment où celle-là est mûre, l'autre ne l'est pas encore.
Donc, on peut passer et revenir. Je voulais vraiment qu'on comprenne la spécialité de la moisson. C'est-à-dire que c'est un travail généralement qui ne dépasse pas 1 mois. Après ça, c'est trop tard. C'est la particularité des céréales. Ils donnent en même temps, vous pouvez le voir même ici avec nos frères qui font le maïs. Généralement, on ne peut pas récolter 2-3 fois, c'est une fois. C'est pourquoi il y a des moissonneuses, des batteuses, ces appareils qui ont comme une grosse roue métallique qui permet de tout prendre en même temps. Elle ne peut pas sauter, on prend tout en même temps. Est-ce que quelqu'un préfère que le Seigneur utilise des moissonneuses batteuses? Il a dit ça, hein, si vous n'êtes pas chaud, moi je prends des moissonneuses batteuses. Quand il dit je prendrai des pierres pour faire ce travail. Est-ce que c'est votre volonté? J'ai voulu faire cette différence avec les autres récoltes. Vous voyez, quand on récolte le manioc, ce n'est pas une seule fois et on arrête. Le manioc peut tenir sous terre même 3 mois. Vous revenez, il est prêt. Mais ce n'est pas le cas pour la moisson. C'est la différence. La moisson est grande, ça veut dire que c'est maintenant. Parce que si vous dépassez, elle tombe et elle est perdue. Et c'est une énorme perte, une très grande perte. Quels sont les débouchés des céréales? Oui, la farine de blé, par exemple, parce qu'il y a plusieurs farines. Il y a le pain. Hein? La farine n'est encore qu'une étape. Mais la finalité, c'est les viennoiseries, tout ce que vous... Oui, comme les... Oui, quoi? Oui, des gâteaux, très bien. Donc, vous voyez, le Seigneur a besoin, en fait, des céréales pour la transformation. En fait, on nous envoie chercher à l'état brut pour que le Seigneur transforme, afin que ça soit agréable. Si vous essayez de manger n'importe quelle céréale à l'état brut, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi le Seigneur ne parle pas de cueillette pour les fruits. Il parle de moisson. Parce que à l'état brut, vraiment, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai mon fils, une fois, qui travaille dans tellement de domaines, que vous connaissez d'ailleurs, qui est souvent avec nous ici. Un jour, il m'a amené une petite pierre. Il me dit, tonton, tu sais qu'est-ce que c'est? J'ai dit non. Il dit, ça, c'est de l'or. J'ai dit, ah bon, mais ça n'a rien pour plaire. Et je me suis retrouvé en train de dire, mais ça, je viens de présenter Jésus. Les céréales, on les prend à l'état brut, ça ne sert à rien. Mais il faut les transformer et après ça remplit les restaurants. Mais il y a une étape que nous fuyons, c'est le feu. Très souvent, il faut que ça passe par le feu. Très souvent, les transformations, ça passe par le feu. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous fuient. Et beaucoup d'entre nous sommes restés à l'état brut, simplement par crainte de feu. Mais le Seigneur veut faire de toi quelque chose ou quelqu'un d'excellent. Et donc, il faut que tu sois transformé. Quand on mange un pain croustillant, suivez mon regard, on ne fait plus attention à l'origine du maïs, l'origine du blé. On est dans... Hein, le pain croustillant, ça vous dit quelque chose? Permettez qu'on continue le message. Donc, la première étape, comme je disais, c'était le constat. Il y a l'ampleur du travail, il y a l'opportunité. On a aussi vu la différence entre la moisson et les autres types de récoltes. Et on a dit que les autres types de récoltes peuvent attendre. On n'est pas obligé de faire ça d'un trait. Mais la moisson, c'est différent. C'est pour ça qu'il faut plein d'ouvriers, des saisonniers qui vont venir tout rafler parce qu'on ne peut pas faire ça en plusieurs étapes. Et le Seigneur dit que c'est maintenant la moisson qui est grande. Ensuite, une autre étape, c'est le Seigneur qui nous exhorte à prier le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Pourquoi ne prions-nous pas le maître de la moisson? Très souvent, qui va prier? C'est nous les leaders pour qu'on nous envoie. Mais souvent, on a déjà le titre foncier. Moi, je suis vice-président du conseil, je ne vous apprends rien. Donc, si je commence à prier pour que le Seigneur envoie, on va venir me détrôner. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, qui ne souhaitent pas qu'il soit autorité pour les raisons qui sont les siennes. Ça, c'est son pouvoir discrétionnaire. Donc, il y a le fait que beaucoup
veulent pas perdre leurs privilèges pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Mais son champ, il faut que nous puissions avoir le maître de la moisson. Parce que l'ouvrier ne regarde qu'à son salaire, mais du point de vue du maître de la moisson est grande et nous sommes jugés insuffisants. Il faut que nous puissions faire appel au maître de la moisson. Il y a également l'indifférence. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis déjà sauvé. Donc, moi, ce n'est plus mon problème. Je vais vous dire un truc. Si, par exemple, en marchant, je fais tomber ces Kleenex, c'est un constat. Les Kleenex sont tombés. D'autres vont dire, ce n'est pas mon problème, je suis venu écouter le message. D'autres vont dire, ils ont sûrement des ménagères ici pour le faire. L'autre qui est là-bas au fond va dire, mais je suis loin, ceux qui sont devant, qu'est-ce qu'ils attendent? Vous voyez, ce sont des attitudes que beaucoup d'entre nous ont devant une situation. Mais le maître nous a pris l'exemple de... Bon, comme vous n'avez pas voulu ramasser, moi-même je ramasse. Le maître nous a pris une situation du bon samaritain qui nous montre qu'il y en a qui sont indifférents, mais il nous exhorte à agir. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il faut que nous puissions implorer le maître de la moisson. Mais pour cela, il faut que nous soyons remplis, alléluia, de compassion pour les âmes. Il faut que nous soyons remplis de l'envie d'aider le maître de la moisson. Il faut que ces sentiments soient les nôtres. Après avoir prié le maître de la moisson, c'est l'étape de l'enrôlement. Il faut que nous puissions enrôler, que nous puissions intégrer, que nous puissions recruter, que nous puissions emmener. Après avoir emmené, c'est-à-dire les ouvriers en question, on est d'accord? Alors, j'ai envie de m'arrêter un petit instant sur qu'est-ce qu'un ouvrier? L'ouvrier est un salarié qui travaille de ses mains. Et le pasteur a commencé à prêcher tout à l'heure quand il a dit que c'est un travail qui est ouvert à tous. Vous voyez, le Seigneur n'a pas cherché des gens qualifiés forcément. Quand je lis la Bible, le Seigneur n'a pas une vie de quelqu'un qui est aisé. Si vous voulez, l'ouvrier, c'est la première marche de la société. C'est les gens qui travaillent de leurs mains. Ce ne sont pas des gens qui ont une vie agréable. Ce sont des gens de conditions modestes. Et c'est ce que le Seigneur attend. C'est-à-dire le travail qui nous est demandé, c'est la leçon que nous retenons de ça. Le travail qui nous est demandé n'est pas un travail extraordinaire. C'est un travail qui est à la portée de tous. C'est que n'importe qui peut faire. Et nous le verrons tout à l'heure quand nous allons commencer à lire la Bible. Ensuite, le Seigneur va donner l'équipement. Après avoir enrôlé, il va vous donner des bêches, des houes pour sarcler, pour travailler. Il va vous donner l'équipement avant de vous envoyer. Je voudrais qu'on puisse maintenant appuyer tout ça par quelques passages bibliques. La Bible dit en Luc 10, 1, celui qui l'a, qui le lise. Luc 10, 1, on a lu Luc 10, 2, mais est-ce qu'on peut lire Luc 10, 1? Merci, maman. Après cela, il désigna encore combien? Mais il avait déjà envoyé, non? Le Seigneur vise le plein emploi. Dis avec moi, le plein emploi. Il ne veut pas qu'il y ait des désœuvrés. C'est pour ça que, oui, il y aura toujours du travail pour lui. Si tu n'as rien à faire, c'est que tu n'as pas voulu travailler. C'est la parabole des ouvriers qui viennent dès la première heure, la troisième heure, jusqu'à la 11e heure. Qu'est-ce qu'il leur dit à chaque fois? Va dans mon champ. Il y a du travail.
Mais le problème que nous avons, c'est comme je l'ai dit, il y a l'indifférence, il y a le fait qu'on soit bouté sur nos positions, il y a le fait qu'on se dise que ce n'est pas mon travail, il y a d'autres qui estiment que ça, c'est le travail des anciens. Mais je voudrais avec vous pour partager quelques passages vite fait avant de terminer ce message. Dans le livre de Actes au chapitre 1 au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi? Parce que, Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en fait, avant de servir le Seigneur, nous avons besoin d'un équipement. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'aller dans ces champs qui nous ont été confiés. Qui n'a pas le Saint-Esprit? Quel est le problème aujourd'hui? Il leur a dit, restez à Mven-Ayon, en attendant que vous ayez le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous ne l'avons pas encore? Nous l'avons, mais qu'est-ce que nous attendons pour aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et nous continuons à rester à Jérusalem? Lisons Acte 6. Acte 6, 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Quel est le constat ici? Il faut des gens pour servir. Où ça? Aux tables, oui. C'est ce que la Bible dit, hein? Acte 6, 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Le problème ici, c'est qu'il faut qu'on serve les gens. Pourquoi? Parce que le verset d'avant nous dit qu'il y avait beaucoup de conversions. Et comme notre Dieu est un Dieu d'ordre et de stratégie, il se passe ici quelque chose qui me rappelle le conseil de Jéthro à Moïse, c'est-à-dire, organisez-vous. Jéthro a dit à Moïse, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Quand bien même il était païen, sorcier même, on peut dire, Moïse a écouté son conseil et a établi les chefs de 10, de 100, ainsi de suite, ainsi de suite. Et remontait à lui que les situations les plus graves. Amen. Et donc ici, continuons. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes que l'on rende un bon témoignage. Verset 4. Et nous continuerons à appliquer la parole et au ministère de la parole. Nous continuerons à nous appliquer à la prière, et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, homme plein de foi, Philippe, ainsi de suite. Dis avec moi, Étienne et Philippe. On les a appelés pour faire quoi? Pour servir à la table, très bien. Maintenant, lisons à partir du verset 7 du chapitre 6. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ah! Qui fait des prodiges et des miracles? Mais on l'a appelé pour faire quoi? Alléluia! Voilà l'ouvrier que le Seigneur veut. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour servir à la table? Bon, peut-être, comme le pasteur le disait la dernière fois, il faut quand même savoir là où on met le verre à eau, le verre à vin, la fourchette du poisson, mais c'est la vérité. La fourchette du poisson, la fourchette de la viande, celle qui est réservée aux pâtes. Il y a des fourchettes pour ça, bien aimé, je regrette. On ne prend pas son dessert avec la cuillère qui est destinée au café et au thé. Ça, c'est une autre cuillère, le dessert. Bref, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on est d'accord? On les a appelés pour servir à la table. Et la Bible dit qu'ils ont fait des prodiges et des miracles. Vous savez pourquoi? Parce que le verset 6 nous dit qu'ils les imposèrent, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
Alléluia. À partir du moment où on t'impose les mains, tu n'as plus de limites. C'est qu'on te donne le Saint-Esprit là, on ne peut plus te contenir à un simple responsable du protocole. C'est comme si on t'avait donné des ailes. Mais nous les avons, hein, ces ailes. Mais nous ne voulons pas. Pourquoi? Parce que nous avons des priorités. Ça fait 2 jours que je ne mange pas. On me dit d'aller servir Dieu. Frère, tu n'auras pas la nourriture tant que tu ne peux pas servir Dieu, parce que ta nourriture se trouve là-bas. Un de mes fils dans la foi me raconte la dernière fois que j'étais de l'autre côté, là où je pars souvent. Et il me dit, papa, tu as déjà trop de cheveux, il faut qu'on aille chez le coiffeur. J'ai dit, mon petit, tu sais que moi, quand je viens ici, même si c'est 1 mois ou 2, je ne me coiffe pas. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est trop cher. La coiffe, c'est 20 €, c'est 14 000. Qui va déposer 14 000 pour aller vers un truc de 500 ici, là? Il dit, non, allons, c'est moi, je vais t'expliquer, papa. J'ai dit, mon petit, ne te fais pas tu n'as pas besoin de dépenser 20 € pour ça. Il dit, oui, je t'explique. Il dit, un jour, le pasteur les a envoyés faire l'évangélisation. Et ils ont trouvé quelqu'un à la gare. Et la personne leur a dit, ça fait 2 jours que je suis là, personne n'est venu me parler. Comme vous m'avez parlé, ça me fait plaisir. Mais j'ai un problème. Tout ce que vous me dites là, je n'ai pas de problème avec Jésus, tout ça là, même si je ne le connais pas. Mais j'ai besoin de manger et d'avoir un endroit où dormir. Ce fils dans la foi me dit qu'il a appelé le pasteur. Voilà le problème qu'on a. Le pasteur dit, mais ça c'est rien, amène-le chez toi. Oh! Je vais l'amener chez moi comment? Je ne me suis pas concerté avec ma femme et tout et tout. Il dit, amène-le chez toi. Il l'a amené chez lui. Ce monsieur a vécu là 1 an chez lui. Et il lui raconte qu'il vivait dans une autre ville. Mais il avait l'habitude de coiffer quelqu'un. Et la personne lui disait, ici, là, tu n'as rien. Viens dans ma ville. Là-bas, on va ouvrir un salon de coiffure. C'est-à-dire, la personne allait dans cette ville pour se coiffer. Et chaque fois qu'il allait dans cette ville, il disait à son coiffeur, viens dans ma ville. Le jour qu'il s'est décidé à venir, il appelle, le téléphone ne passe plus. Et il a fait là 2 jours. Il avait abandonné tout. J'ai dit, je commence à comprendre. Il dit, oui, c'est un coiffeur. Nous, on se coiffe là-bas, cadeau. Vous voyez combien de 20 € il a économisé. Et il me dit que c'est depuis 2015. Il se coiffe, cadeau. Bien-aimé, la moisson est grande. Ça veut dire que vos faveurs sont versées. Il vous suffit d'aller les chercher. Ce n'est pas une affaire qu'on vous raconte des histoires. Lisons un peu Marc 10, 29 et 30. Marc 10, 29 et 30. Vous savez que moi, je ne dure pas. Donc, celui qui n'a pas encore compris jusque-là, c'est son problème. Je vous ai dit que ça, ce n'est pas pour nous. Quand on aura pour nous, quand on te prête, ne dure pas. On ne conduit pas la voiture que l'autre t'a prêtée comme si c'était la tienne. Si l'autre te laisse dans sa maison, même si toi, tu as l'habitude d'être dans la saleté, tu es obligé de nettoyer parce que ce n'est pas chez toi. Ça, c'est pour autrui. Quand on aura pour nous, on fera comme autrui fait quand il est ici. C'est un conseil, ne dure pas là. Moi, je vous vois là, vous venez déjà. Regardez, la moisson est grande, ce n'est pas ici. La moisson est grande, ce n'est pas ici. La moisson est grande, c'est quand tu attends le taxi. C'est là où tu dis, le Seigneur est bon. Comment ça fait? Ça barque. Si là, c'est ta... Tu sors là, c'est ton église. Amen. En tout cas, que celui qui a les oreilles attend. J'ai bien fini. Marc 10, 29 à 30. Celui qui est là, qui le lise. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant vécu à cause de moi et à cause de l'amour humain, à la maison, pour ses frères, pour ses soeurs, pour sa mère, pour son père, pour ses enfants, pour ses terres, ne reçoivent au sang juge devant les mères, les enfants et les terres. Vous avez entendu? Il n'y a pas quelqu'un
qui peut se permettre de dire qu'il a perdu quelque chose sur cette terre, que ce soit son temps, que ce soit son argent, que le Seigneur n'ait rendu où au ciel? Il le rend combien? Au centuple. Il le rend où? Sur la terre. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire que vous aurez au ciel. Ce que vous aurez pensé, le Seigneur ici, il le rend ici. Le Seigneur connaît le paradis des formes. Ce que tu as ici, ça se rend. Perdu une tout est pour. C'est ça le désir. Je voulais faire attendre. Qu'il a appelé. Mais la Bible dit, allons acte 8. Maintenant, on avait Philippe. Acte 8. Bon, on va partir de ce que la Bible dit. Philippe est entendu dans la ville de Samarie. Philippe a imposé les mains pour. Mais il s'est retrouvé en. Très bien. C'est quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus être limité. On peut tenter de vous contenir. Par respect, vous allez rester. Dès que le leader trace, vous allez courir derrière les brebis pour dire viens le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. C'est le carburant dont vous avez besoin. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Qui faisait les miracles? Au même titre que à la table, qui ont décidé que leur nom sera plus grand que celui de simples serveurs. Ils sont sortis, alléluia, de leur giron qui avait été établi pour que leur nom soit cité jusqu'aujourd'hui. Car d'esprits impurs sortaient, ainsi de suite. Il y avait, verset 9, j'aime bien Simon, il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait personnage porte, et profondément peuple de la Samarie. Simon avait une big church en Samarie de la sorcellerie. Et il faisait des choses et les gens pensaient que c'était Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Simon le magicien, pour faire la différence avec les autres, l'autre ou les autres. Tous, verset 10, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Ils disaient, ici est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle grande. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne de plus grand en Samarie. Il y avait une foule qui le suivait. Alléluia. Et qu'ils eurent cru à Philippe. Vous voyez, les histoires de Titan. Il était chef là-bas en Samarie, très très chaud. Il y avait son église, son banja, son enfant. C'est que l'ont abandonné, ni suivre Philippe. Quand il leur a dit la du royaume du nom de Jésus-Christ, comme dit, mon Dieu. Et ça vous basé, il ne quitte Philippe. Vous voyez, ce que je sais faire comprendre pour leur suivre la nouvelle. J'ai besoin de bonnes nouvelles. Plus loin, par désitait bien la reine d'Éthiopie. On prend qu'un charge. Jésus. Tout le monde a besoin. Le pauvre, le militaire, le milliardaire, tout le monde a besoin de l'évangile. Parce que c'est une puissance. Vous aurez une puissance. Et Simon, souvent, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs qui ne l'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Pierre, parce qu'après Pierre est arrivé pour prier pour eux, il a dit à Pierre, ce que tu fais là est extraordinaire, je veux acheter cela. Et Pierre lui a dit, il faut que tu te répandes. Et pendant on reçut magicien que c'était. Mais ils ont oublié qu'il crut et qu'il fut baptisé et qu'il était tout le temps avec Philippe, comme l'un de ses collaborateurs. Et il a pratiqué ce qu'on appelle en théologie la simonie. La simonie, c'est l'achat des biens, plutôt l'achat des choses spirituelles, des dons spirituels au moyen de l'argent. Donc, vous voyez que c'est déséquilibré. On ne peut pas acheter des choses spirituelles avec des... Tu veux acheter un bac et que tu veux dans la prière, la louange, la méditation. C'est comme ça qu'on achète des choses spirituelles. C'est pourquoi Jésus, quand on lui a demandé de payer l'impôt, il n'a pas payé par la prière. Et là, j'aimerais parler à quelqu'un. Quand on te pose les problèmes, tu pries. Non. Il y a des problèmes qu'on ne peut régler qu'avec le matériel. Oui. Il y a l'autre a faim. L'autre n'a pas le taxi, tu poses les mêmes changements. Non. Des choses qu'on ne peut régler. Prie, c'est vrai. Mais ici, prie la maçon encore pour qu'il y ait des ouvriers. Il y a un lien direct entre le spirituel et le matériel. Mais il faut qu'avec les autres, je veux des chaussures. Viens, je vais prier pour toi, tu auras les chaussures. Bon, si c'est tout ce que tu as donné, tant mieux. Mais la vérité est que très souvent, quelqu'un vient vers toi. C'est qu'il a vu en toi la possibilité de régler son problème.
Eh oui. Celui qui a la capacité de donner. Il y a des gens qui viendront te demander quelque chose. Tu ne reflètes pas quelqu'un qui... Si on demande, c'est parce qu'on a mis la foi. Mais on peut se tromper. Donc, on a vu avec Étienne comment il a mis, alors qu'il était simplement un ouvrier. Le Seigneur attend de nous bien-aimés que nous puissions être ces ouvriers-là. Il va à la France pour prendre l'évangile. Mais j'avais partagé avec vous. Est-ce que nous pouvons nous tenir un instant? Ciel, la terre est en marche-pied. Qui peut te détrôner? Yahweh, ciel est ton trône. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Nous la soif. Le Seigneur nous donne la soif des brebis. Est-ce que nous pouvons élever voix pour demander là au Seigneur? Le Seigneur nous aide à voir comme lui il va. Les prix du Seigneur, c'est que tous soient sauvés. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin et demander au Seigneur d'enlever en nous nos priorités, mais que nous puissions voir tel que lui, il voit. La moisson est grande et il a besoin d'un peuple nombreux pour aller recueillir les épis de maïs, pour aller recueillir les épis de blé. Élevons nos voix et prions. Merci notre Dieu. Nous avons besoin que tu nous aides à ne pas se minimiser, à ne pas considérer que ce n'est pas notre travail, c'est le travail des autres. À ne pas considérer que ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est aux autres de le faire. À ne pas penser que notre rôle à nous ne se limite qu'à te servir ici. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie, à avoir la compassion des brebis, à aller chercher ceux-là qui souffrent. En effet, il y a encore beaucoup trop de gens qui vont en enfer. Il y a encore beaucoup trop de gens qui souffrent. Il y a encore beaucoup trop de gens qui sont stériles, alors que nous transportons la vie, alors que nous transportons le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Ah, notre Dieu et notre Roi. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes à nouveau ce matin. Je vais vous faire encore un témoignage. Lorsque j'ai accepté Jésus, lorsqu'il m'a appelé à lui, celui qui m'a fait la prière de repentance, mon grand frère Michael, il était dans la joie qui était plus grande que la mienne. Et j'étais étonné, je me suis dit, mais normalement c'est moi qui dois être content. Il me dit, le Seigneur vient de me parler. J'ai dit, comment ça? Il dit, il y a quelques jours, il a fait un songe. Et dans ce songe, le Seigneur était venu lui dire, Michael, est-ce que tu sais que tous ceux que tu m'envoies jusqu'à présent vont en enfer? Il dit, je n'ai pas compris.
Et dans le rêve, il voyait clairement le spectre de certains visages connus qui étaient décédés. Ils étaient en train de partir. Et il a prié Dieu. Et il a eu une profonde tristesse. Il a pleuré. Mais il pleure de quoi? De compassion. Est-ce que nous avons compassion réellement? Ou bien nous sommes dans une attitude qui consiste à considérer que nous sommes déjà sauvés, le reste on s'en fiche. Est-ce que nous pouvons, quand je prie, que je vous demande, prions pour qu'il y ait la compassion des âmes? Est-ce que les sentiments qui étaient à Jésus peuvent être partagés? Est-ce qu'on voit quelqu'un dans la rue? Est-ce que tu peux avoir courage? Bien, Jésus ne quelqu'un. Quand si vous lisez la suite, il dit qu'il faut qu'il le dévance. C'est-à-dire lui-même il arrive. Il a besoin des gens pour aller présenter la situation. Quand vous regardez la femme samaritaine au puits, quand elle rentre pour prêcher, elle annonce Jésus qui arrive derrière. Quand Jean-Baptiste, il annonce Jésus qui arrive derrière. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, simplement que nous puissions dire, Seigneur, toi, besoin que nous puissions prendre des coups pour lui. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a rien que vous puissiez perdre que le Seigneur ne soit capable de vous rembourser. S'il l'a fait avec Job, en lui redonnant tout ce qu'il avait perdu, qu'est-ce qu'il ne peut faire? Élevons nos voix et prions. Que le Seigneur nous donne la compassion des âmes. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à rentrer dans les sentiments qui sont les tiens. Aide-nous à brûler d'envie de sauver les brebis perdues de la maison d'Israël et toutes les autres. Aide-nous à rentrer dans des sentiments qui sont les tiens. Je t'en supplie, Seigneur, fais quelque chose afin que nous puissions être des instruments entre tes mains pour t'aider à remplir la mission, la grande commission qui consiste à aller de par le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Fais quelque chose